Le 3 juin 2023, le lycée Georges Imbert de Sarre-Union a vécu un moment très particulier. D'anciens élèves y étaient conviés pour l'ouverture d'une mallette scellée le 3 janvier 2000, contenant près de 250 lettres écrites par des lycéens. À l'initiative de cette capsule temporelle, il y a Jean-Claude Putas, leur professeur de français de l'époque, qui souhaitait marquer le passage à un nouveau siècle par quelque chose d'exceptionnel. Les lycéens avaient pu y déposer une lettre adressée à eux-mêmes dans le futur. L'enseignant les avait conviés à écrire sans restriction et sans contrôle, en confiant leurs émotions, parlant de leurs projets ou des événements les plus forts de leur jeunesse. Il leur était aussi possible de critiquer ceux qui leur paraissaient négatifs en proposant des idées neuves. Les lettres avaient été recueillies, cachetées et enfermées dans une mallette scellée avec un cadenas par le proviseur de l'époque, M. Dalem. La mallette est ensuite restée au lycée. 23 années et 5 mois après, il était désormais temps de l'ouvrir. Un appel aux anciens élèves a été relayé par la télévision locale de Sarre-Union, mais aussi par la presse et les radios du secteur. Une soixantaine d'anciens élèves, venus parfois en famille, de près ou de loin, ont répondu à l'invitation. Pour Jean-Claude Putas et ses anciens élèves, ce moment fut l'occasion d'émouvantes retrouvailles. Ça fait plaisir, c'est très sympa de se retrouver 23 ans après, donc, et de pouvoir échanger de nos souvenirs d'époque. J'avais déjà donné rendez-vous à certaines de mes amies sur le parking et on ne s'était pas vues depuis 23 ans, depuis le bac pour certaines. Donc oui, c'est un moment assez émouvant, donc on est ravis. Moi j'étais en générale et en fait c'était une super bonne idée parce qu'à l'époque c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir justement à écrire cette lettre et à se dire que ça va être un moment de retrouvailles dans le futur. Donc là maintenant on y est et on est ravis. Ça fait plaisir de retrouver les copines pour voir ce qu'elles sont devenues. Pour voir si elles ont eu des enfants, si elles ont eu un mari, ce qu'elles font dans la vie, travail, si elles ont continué ce qu'on a appris ici. Et puis c'est un moment agréable d'ouvrir nouveau la mallette pour voir. Parce qu'on avait écrit, j'appréhende un peu de me dire si j'ai écrit des bêtises ou si j'ai rendu feuille blanche. Donc voilà. Et puis c'est très beau d'avoir fait ce rassemblement pour qu'on puisse nouveau tous se revoir. Voilà. Ça fait combien d'années qu'on se voit? Au moins 20 ans. Ça va? Au moins. Salut, Karine, je sais pas. Ça fait bizarre, surtout que je suis parti en 2001 du lycée. Ça fait bizarre, mais bon. On est quand même content d'être là. Moi, je suis très content de revoir les anciens du lycée. Et comme je suis revenu dans la région depuis environ 2 ans, donc ça fait bizarre. On a tous vieilli, mais bon. On est peut-être devenus des vieux cons avec le temps. En fait, moi, je me rappelais pas vraiment de cette mallette. Je suis comme certains. Alors, je sais pas si j'ai écrit dedans. Franchement, je pourrais pas vous le dire. Mais quand j'ai vu l'article dans le journal, j'ai dit, allez, j'y vais. Je pose mes permes et c'est pas grave. Même si j'ai pas écrit, au moins j'aurai encore ce plaisir de revenir au lycée et de revoir les anciens. L'ouverture de la mallette, qui s'est déroulée en présence du député Patrick Hetzel, a été précédée par le mot de bienvenue de Géraldine Sacucci, proviseure du lycée Georges Imbert. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien consciente que c'est un grand plaisir pour vous de vous retrouver. Sachez que c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans ce très beau lycée, le lycée Georges Imbert. Mesdames et messieurs les anciens élèves, mesdames et messieurs les anciens personnels, monsieur le député qui nous fait l'honneur d'être présent, chers collègues, c'est un grand moment pour moi que d'accompagner monsieur Putas dans cette ouverture de mallette. Alors je suis ravie de vous voir nombreux parce que ça montre que l'école en général, le lycée ici en particulier, tient une place importante dans nos vies. C'est un lieu où on est venu acquérir des connaissances, des compétences, pour après trouver sa place dans la société. C'est aussi, vous le montrez par votre joie de vous retrouver à un endroit où on fait de belles rencontres. Et puis c'est aussi un endroit où on rencontre des professeurs qui un jour vous proposent des projets un petit peu fous, extraordinaires. Et monsieur Putas pourra en parler très très longuement dans un petit moment. Alors j'ai cru comprendre que monsieur Hetzel finalement voulait bien prendre la parole, donc je lui cède avec plaisir le micro. Merci beaucoup, madame le proviseur.
Rassurez-vous, je vais tâcher d'être bref. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais évidemment en profiter pour vous remercier, vous saluer l'ensemble de l'équipe évidemment du lycée, en profiter pour vous saluer toutes et tous, plus particulièrement bien entendu Monsieur Putas et ses anciens élèves et ses collègues qui sont présents aujourd'hui. J'ai effectivement tenu à être présent parce que je crois que c'est quand même un moment tout à fait particulier. Vouloir à un moment donné faire en sorte que l'on prenne, enfin on demande à ses élèves de prendre leur plume pour cette fois-ci rédiger des messages qui avaient vocation donc à être lus en tout cas plusieurs décennies après. Ça a beaucoup de sens. Et quand j'ai vu arriver cette invitation, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui permet aussi de faire le lien avec des générations qui sont passées par un établissement comme le lycée Georges Imbert ici à Sarre-Union. Ça faisait partie des premières générations, puisque effectivement l'établissement, vous le savez, a été créé plus récemment que beaucoup d'autres sur le territoire alsacien. Et donc, pour nous ici à Sarre-Union, ça a beaucoup de sens. Et donc, je tenais effectivement là aussi à témoigner de mon intérêt pour cet établissement qui joue un rôle absolument décisif, nous le savons. Hein. J'ai eu l'occasion de le rappeler pas plus tard que ce matin, lorsque Lincoln disait « Ceux qui ne veulent pas investir dans l'éducation, ils finissent par privilégier l'ignorance ». Et on voit bien quelle est l'incidence de ce genre de choses. Donc je pense que ça a évidemment beaucoup de sens. Et puis en plus, ça permet aussi de voir que des enseignants peuvent contribuer à entraîner, parce que j'ai cet entraînement du lycée professionnel vers l'ensemble des collègues du lycée d'enseignement général, là aussi a montré que ça avait beaucoup de sens. Et donc cette mallette, ça va sûrement être extrêmement intéressant, surtout aussi émouvant de voir des documents qu'un certain nombre d'entre vous avez pu rédiger maintenant il y a quelques années. En tout cas, bon moment de partage. Et puis, merci vraiment à Monsieur Putas pour cette idée à la fois originale, mais très profonde, qui en dit long sur la manière dont l'enseignement peut aussi s'ancrer, je dirais, dans le quotidien de chacun d'entre nous. Et la présence nombreuse de vos anciens élèves atteste aussi, je dirais, de leur attachement à leurs enseignants. Et ça aussi, ça a évidemment beaucoup de sens. Donc, merci beaucoup. Alors, je l'ai dit à mes collaborateurs, ça les a fait sourire. Je sais que maintenant, j'ai beau être chef d'établissement, je vais donner mon micro à Monsieur Putas et je ne vais plus rien maîtriser du tout. C'est un moment qui est particulièrement émouvant. Moi, je vous propose de l'applaudir. On va casser la baraque. On va mettre le feu. On va se souvenir de ce temps jadis. Vous vous rendez pas compte? 23 ans et 5 mois. Le temps d'une génération. Alors, simplement, je voulais vous dire, mes chers amis, pour casser un petit peu, parce que tout à l'heure, j'ai embrassé pratiquement tout le monde, et les liens que nous avons eus il y a longtemps, parce que pendant ces 23 ans, j'ai rencontré peut-être 2 ou 3 personnes, mais nous avons vécu tellement de choses dans cet établissement. Nous avons vécu, comme je pense, sous la même règle, comme dans un monastère pratiquement. Nous avons eu des joies ensemble. Nous avons établi des liens. Et tout ça fait que nous sommes aujourd'hui non plus des élèves ou des profs d'il y a longtemps, mais des amis. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Alors, nous avons aussi un lien, et ce lien, c'est cette fameuse lettre que certains, peut-être pas, ont écrite, d'autres, cette lettre qu'ils ont oubliée, les mots qu'ils ont jetés sur ce papier qui a été collecté ensuite, ces mots, on les a oubliés, et c'est ce qui est vraiment intéressant pour nous aujourd'hui. Parce que quand un prof fait quelque chose, il a toujours une mauvaise idée en tête. Et cette mauvaise idée est toute simple.
pouvoir faire un point P sur il y a 23 ans et donner cette analyse à des médias ou au rectorat ou à des politiques, monsieur, pour pouvoir montrer quelle était l'atmosphère, l'ambiance, les désirs de la jeunesse à cette époque. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous 40 ans, moi j'en ai un peu plus, et vous avez l'âge, comme disait Montaigne, de la maturité, l'âge de la perfection. Vous êtes maintenant tous responsables dans votre activité, responsables dans votre foyer, et alors qu'à l'époque, vous étiez dépendants, vous aviez des velléités, alors qu'aujourd'hui, vous avez des volontés. Donc, deux choses tout à fait différentes. Et cette façon de rappeler ce passé va être pour nous non seulement un moment de surprise, non seulement un moment de grande émotion, mais un moment de partage. Et c'est ce partage qui est le plus important pour moi. Nous avons vécu dans cet établissement, moi j'y ai passé combien? 15 ans ou 16, de 88 à 2003, et d'autres ont eu un passage beaucoup plus long, enfin d'autres en sont restés que quelques années, le temps de venir et de repartir, mais ce lycée existe. Et ce lycée, je pense que c'est non seulement un lieu de formation, comme disait monsieur le député, mais aussi un moment de vie. Et aujourd'hui, c'est le moment de vie. Et tout à l'heure, sur le parking, je discutais avec madame, et elle me disait, cette façon de retrouver le passé, c'est ce qu'on appelle en Amérique la capsule du temps. Et en Amérique, les gens font ça. Ils ramassent les idées, ils les mettent dans un sac, ils l'enfuient dans la terre, et 20 ans après, on sort tout et on fait la fête. Et aujourd'hui, on l'a laissé, cette mallette, à la disposition de l'établissement. Aujourd'hui, on va l'ouvrir et on va voir. Alors, pour que je m'arrête un petit peu, si vous avez des questions, et si ces questions, même je vous les ai un peu soufflées, j'aimerais bien que vous me les présentez pour qu'on en discute ensemble d'une façon un peu plus impromptue et un petit peu plus, j'allais dire, égale entre vous et moi. Alors, qui c'est qui prend la parole au début? Allez, on y va. Vous avez un micro? Ça ira. Bon, alors là, c'est bien. Alors là, je vais vous dire une chose qui est simple. J'ai passé 20 ans en Afrique, et en Afrique, c'était l'ère des tam-tams. Alors, quand on avait une idée, on allait voir la radio locale, et la radio en donnait le rendez-vous, et ça marchait. Et ici, c'est la même chose. Vous vous rendez pas compte? Nous étions 700 à peu près à l'époque. 300 ou 350 en général, 250 à peu près en professionnel, une 70 profs, ça fait à peu près 700 personnes. Il faut trouver les adresses. Les gens sont partis. Comment faire? Et puis ensuite, il faut investir. Est-ce que l'Éducation nationale a 700 € pour des timbres? Je ne pense pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté les médias. Et les médias, vous avez deux personnes qui représentent ces médias ici. Tout d'abord, le spécialiste des ondes hertziennes, M. Emmanuel Weber. Mais il a l'avantage d'avoir les réseaux. Chacun d'entre nous, sauf moi, a dans sa poche un téléphone. Et ce téléphone, bon, il a les réseaux et il a Emmanuel dans sa poche. Alors, il a fait avec Sarah, qui était encore un petit film, et puis moi,
pour présenter lancer cet appel. Ensuite, le journal incontournable, les DNA, et vous avez pu lire la plume, j'allais dire, coquine de Thomas Lepoutre, et pertinente aussi. Je dis coquine, pourquoi? Parce qu'il est dit que parmi vous, vous avez certainement des garçons et des filles qui, à l'époque, avaient établi quelques relations sentimentales au moins, et qui étaient heureux de se retrouver parce qu'ils ne pouvaient plus se contacter. Ensuite, j'ai rencontré Hélène, la déesse des ondes, madame la directrice ou la productrice de STFM, et elle me disait qu'elle avait un métier, une profession très particulière, simplement lancer dans les ondes des messages, mais elle ne connaissait pas les destinataires. Et c'était là le charme de cette profession. Envoyer des messages, et celui qui le veut, il l'attrape et il le garde pour lui. Après, enfin, il y a Radio Mélodie. Radio Mélodie, vous avez peut-être entendu le message de Radio Mélodie? Oui? Alors, Radio Mélodie, il y avait un superbe jeune homme qui m'a accueilli, m'a mis en confiance, et il m'a fait parler, et c'était magnifique. Voilà, c'était tout simple pour cette question. On est passé par les ondes, et la preuve que ça marche, vous êtes là. J'ai bien répondu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? On passe aux choses sérieuses, on peut passer aux choses sérieuses, c'est une très bonne question. Alors, si vous voulez passer aux choses sérieuses, vous êtes impatient de vous lire, c'est ça? Alors, vous êtes venu pour ça, on peut ouvrir, mais pour ça, on va faire un petit rituel. C'est-à-dire que j'aurai besoin d'un homme qui a des bras costauds pour pouvoir manipuler la pince. Alors, voilà, viens. Ensuite, quelques charmantes jeunes dames pour pouvoir verser les lettres sur la table. Et à ce moment-là, si vous voulez bien, parce que vous avez tous un smartphone dans votre poche, vous êtes venus pour prendre la photo. Alors, quand la boîte sera ouverte, les lettres un peu éparpillées sur la table, vous pourrez venir et prendre la photo pour laquelle vous êtes concerné aujourd'hui. Ça marche? Alors, on y va. Alors, le moment arrive. Alors, si vous voulez quelques-uns. Voilà, il y en a déjà une qui n'a pas de nom. Encore une. Il faudra ouvrir certaines enveloppes parce que... Distribuer les lettres. Ceux qui n'ont pas de... Christine. Stéphanie Brucker. Aurélie. Une Sabrina. Jean-Marie Elisabeth. Ah oui,
plaques qui n'ont pas mis leur nom dessus, hein, c'est dommage. Hein. Oterman Kevin. Puritania. Touche Sébastien. Friedrich Augustin. C'est qui? C'est eux qui a écrit ça. Ouais. Il y en a encore, mais regardez le précédent, celles qui sont là encore. Nelly Karen. Céline Adam. C'est avec beaucoup d'exaltation que les anciens élèves ont redécouvert les lettres qu'ils avaient rédigées et qui témoignent d'une époque de leur vie. Pour certains, leurs rêves se sont réalisés, alors que d'autres ont eu un parcours de vie très différent de ce qu'ils imaginaient. En fait, c'est étrange d'écrire une lettre à quelqu'un qui n'est pas encore né. Ce qu'on écrivait pour les élèves de 2025. Notre classe cette année est super, les profs, ça va. Alors, donc je dis, quand j'écris la lettre, j'aurai alors un peu plus de 42 ans. Difficile à m'imaginer, à quoi vais-je ressembler? Bon, alors je vais essayer de me représenter la scène, après avoir ouvert la petite urne, 25 ans après, ayant ce petit papier rose en main ridée, bague au doigt, c'est la grande question. J'espère que j'aurai réussi ma vie avec un petit mari, peut-être des petits-enfants et aussi le boulot que j'aurais souhaité, un boulot qui me rendrait fière et heureuse. Mais encore faut-il que je sache maintenant ce que je voudrais faire plus tard. Mais il ne faut pas que j'idéalise trop, peut-être que je me morfondrai dans mon célibat au chômage et constamment dépressive avec des idées suicidaires. C'est horrible. En raison de notre approche vers le 3e millénaire, nous, élèves du Georges Imbert, grattons le témoignage de notre passage dans ces lieux. Ces lettres ne seront pas écrites vainement, car cela vous permettra, vous jeunes gens, de différencier la philosophie que vous avez de la vie, de la mienne, ainsi que de la physionomie qu'elle vous révèle. Déborah, t'es content? Tu vas être en cours avec moi? J'ai un groupe sur Facebook que j'ai créé avec les anciens du lycée. Et donc là, on essaie de regrouper les lettres qui se ressemblent, de poster sur le groupe et de voir s'il y en a certains qui se reconnaissent, qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, donc la filière littéraire n'est pas très occupée, on ne pouvait pas manifester pour les surcharges de classe, mais l'ambiance était plutôt bonne. Et puis en première L, on était un peu les patriotes de notre prof de français, Madame Hoffmann, dont je me souviendrai sûrement longtemps. Elle a l'air de vivre sur une autre planète, mais très attachante. Avec elle, on essayait de défendre et de valoriser notre chère filière L. Et après, mais toi aussi, tu as mis un truc sur elle, il faut que tu Mes profs préférés étaient Madame Hoffmann, Dali, prof de français. Elle était super géniale, elle avait un look original. En fait, ouais, je parle de tous mes profs et en me relisant, je me rends compte effectivement que je m'en souviens comme si c'était hier, pour certaines petites anecdotes. Ouais, et puis voilà, des petits messages, les meilleurs films qu'il y avait à l'époque, que c'était le Titanic. Voilà, et que mon inspiration s'achève et en 2025, quand je reviendrai dans ce lycée, j'aimerais y retrouver toutes mes amies, à commencer par Jessica, Aurore, Stéphanie, Elisabeth et Barbara. Sinon, j'espère que dans 25 ans, le lycée aura évolué niveau ambiance et j'espère qu'il sera toujours aussi beau. Voilà, c'est plutôt bien réussi. Alors les schnecks, Non, je m'en pas. c'est moi. Oh, je m'en rappelais plus. Ah, Xavier, c'était mon premier. Oh non, arrête, je savais pas que j'avais écrit. Lucine, j'aurais jamais cru que j'avais écrit. Waouh, la honte. Oui, voilà, merci pour l'émotion. Hein. C'est une lettre un peu qui parle de ma vie amoureuse, donc c'était il y a 23 ans, ça a bien changé depuis. Hein. Voilà. Là, j'ai trouvé une phrase sympa, on va vous lire. Accroche-toi bien dans la vie, les temps deviennent de plus en plus durs. Sache qu'en persévérant, tu arrives toujours à obtenir ce que tu veux. C'est une citation de Caroline qui était en terminale S.
En tout cas, je vous souhaite à vous de réussir à changer beaucoup de choses que malheureusement nous n'avons pas pu changer. Au final, j'ai trouvé mon courrier que j'avais écrit le 14 décembre 99 à 18h. Je me rappelais même pas en fait d'avoir écrit, donc j'ai découvert par hasard. Donc je suis très content. J'avais fait un sujet sur le racisme parce que forcément j'étais victime de racisme à l'époque. Et au final, ça n'a pas changé. Le monde n'a pas changé et est devenu bien pire qu'avant. En tout cas, merci au lycée. Il y a même une lettre avec des cheveux. Voilà. Une phrase sympa aussi du futur, de ce qui nous attend. Vous les élèves de 2025, vous qui ne saurez même pas ce que c'est qu'un stylo ou une feuille, vous qui ne travaillerez plus que sur des ordis, je veux vous dire quelle chance vous avez, à quel point j'aimerais ravoir mes 16 ans en 2025. Mes amis, je vous le dis, de notre temps, la vie est dure, les profs sont dingues, certains élèves aussi, mais l'ambiance est bonne. Voilà. Nous sommes 14 et je suis la seule fille, mais ce n'est pas grave. Au début, c'était très dur. Maintenant, je m'y suis intégrée et tout marche pour le mieux. Et je m'appelle Laetitia, je suis en BEP maintenance. Alors, le mot de la fin, au-delà de mes espérances, mais pas de celles que j'attendais. C'est-à-dire, c'est tout simple. Quand on prévoit quelque chose, on a toujours une faille quelque part, et puis on est content que ça tourne autrement, parce que chacun ici est heureux, chacun trouvera peut-être sa lettre, mais tout le monde a le sourire, tout le monde s'embrasse, c'est la joie. Puis en plus de ça, moi, on me reconnaît, mais moi je ne reconnais pas les autres. Eux ont changé, moi pas. Mais encore, je ne sais pas. Bon, mais j'aimerais quand même que, si c'était à refaire, celui qui organise soit un peu plus administratif pour pouvoir donner à tout le monde ce qu'il vient chercher. Et là, c'était le bordel quand je l'ai fait, et c'est encore le bordel après. Ou dis-moi, le bordel. On est dépassé par les événements quelquefois. On gère pas. Mais on a appris quelque chose, et j'ai appris aussi que cette idée-là, elle n'est en Amérique pas quotidien. C'est ce qu'on appelle la capsule du temps. Tous les 25 ans, on ouvre et puis on crée une amicale. Conclusion, je suis content, une belle journée, le soleil était là, le sourire de tout le monde, c'est parfait.